cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Père Saint, nous bénissons ton Saint-Nom, nous croyons, tu es avec nous et aide-nous à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom, shalom, les amoureux de la bonne parole. Que l'amour de Dieu, que la paix du Seigneur soit notre partage. Nous disons un grand merci puisqu'on est compté parmi les vivants. Puisque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Et on est toujours là pour nous encourager, pour nous édifier, à comprendre l'amour de Dieu et à comprendre combien Dieu est bon pour nous et pour nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. On est là pour essayer de partager la parole de Dieu de ce qui concerne la prière. Peut-on prier et jeûner? Donc on est toujours de continuer notre prédication par la grâce de Dieu. On est que là pour nous encourager. Peut-on prier et jeûner? Puisqu'on avait dit qu'il y a d'autres personnes qui disent que tu ne peux pas jeûner. Puisque Dieu, le Seigneur, a déjà jeûné pour nous. Et il y a beaucoup, ça ne sert à rien de prier. C'est le moment que de méditer, de lire les Écritures. C'est très important, ça ne sert à rien de prier. Puisque la prière, le Seigneur a déjà fait pour nous. Donc on est en train de vivre des choses. Si tu n'es pas fait attention, tu seras détruit. On avait parlé que Dieu n'écoute pas les pécheurs. On a essayé de parler sur ça. Donc quand tu vis dans les péchés, donc ça ne sert à rien de courir. Quand tu auras des soucis, des problèmes, que le Seigneur vienne pour t'aider, pour te secourir. Donc quand tu prétends comme ça, ça sera difficile pour toi. Donc Dieu écoute que la prière de juste. Et il nous fortifie de comprendre son amour. C'est pour cela qu'on avait dit que même si tu ramènes tes offrandes, tu ramènes des sacrifices pour donner que, afin que tes prières soient exaucées, Dieu n'est pas là. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes, n'a pas besoin de nos actions de grâce pour que nos prières soient exaucées. Et on était venu encore nous parler. Maintenant, c'est que Dieu veut pour écouter la prière. Donc, c'est-à-dire, mes bien-aimés, Dieu n'a pas laissé un intermédiaire
pour intercéder pour toi, afin que tes prières soient exaucées. Mais Dieu, il a un seul intermédiaire que Dieu nous a laissé pour écouter, pour nous écouter à travers sa parole. Seulement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons à chaque fois que quand tu peux être dépassé dans des problèmes, dans des soucis, ne compte pas aux autres de prier pour toi pour trouver la solution. Si toi-même ta vie n'est pas correcte, n'est pas conforme selon la parole de Dieu. Donc c'est pour cela, on est là pour nous encourager, mes bien-aimés. Il ne faut pas accuser telle personne, puisque tu vis des choses abominables, des choses terribles pour ta vie, et tu commences à accuser les gens. Puisque c'est ma tante, c'est mon cousin, c'est ma mère, c'est mon père, sans avoir vérifié ta propre vie. Donc c'est très important d'examiner ta vie, de regarder très bien, et tu verras toi-même, tu vas se positionner. C'est alors, quand tu vas prier, Dieu va écouter ta prière. Aujourd'hui, on vient encore pour encourager, pour nous édifier encore de ce qui concerne la parole de Dieu. On va essayer de toucher dans le livre des Chroniques, chapitre 31, le verset 1 à 2. Mais vous pouvez lire jusqu'à la fin des 2 Chroniques, chapitre 31, le verset 1 à 2, que ce que nous allons lire. Je lis les Écritures avec amour et humilité. 2 Chroniques, chapitre 31, le verset 1 à 2. Je lis. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brûlèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tous les Juda, et Benjamin et dans l'Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes de ses sacrificateurs et de Lévites, d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs, Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour les services, pour les chants et la louange aux portes du camp de l'Éternel. C'est ce qu'on va essayer de partager. Et tant que là, il est question d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui servait le Seigneur. Et après avoir servi le Seigneur, il s'est éloigné à la parole de Dieu. Maintenant, comme tu t'es éloigné auprès du Père, pour commencer d'abord le culte, pour recommencer maintenant de prier, de demander quelque chose auprès du Père, maintenant il faut faire le ratissage. Il faut tout détruire, ce qui était bâti dans les temples. Vous voyez, les temples et les cultes s'étaient détruits. Pourquoi? Puisque les enfants d'Israël sont entrés, les idoles, l'idolâtrie. Ils commencent à faire des sacrifices à un autre Dieu et les cultes s'étaient fermés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici, il est question du temple qui était détruit et il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de culte, il n'y avait pas de sacrifice. Ézéchias, ce que Ézéchias a fait, il a renversé les autels. Il a tout détruit pour maintenant restaurer les cultes. C'est très important. Quand tu priais, tu servais le Seigneur, tu t'es éloigné, tu as abandonné Dieu à cause de tels problèmes, à cause de tels soucis. Mais quand tu veux revenir auprès du Seigneur, maintenant, comme nous disons chaque fois, il faut examiner ta vie. Donc, ce
qu'Ézéchias a fait pour rebâtir de nouveau les cultes, il avait renversé, tout détruit. Maintenant, il a mis chaque chose à sa place. Il a fait revenir les sacrificateurs pour continuer à faire les sacrifices. Comme nous disons chaque fois, les Écritures témoignent le Seigneur Jésus-Christ. Puisque quand le Seigneur Jésus-Christ aussi il va venir, il va remarquer que dans les temples, ils ont fait entrer des changeurs, des monnaies et les vendeurs. Et le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est ce que Ézéchias a fait. Renverser, fait tout détruire, chasser ce qui était mauvais et maintenant rétablir les cultes. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il entra dans les temples. Il va retrouver quoi? Il va retrouver des vendeurs et les échangeurs. Et le Seigneur, il va faire un fouet pour renverser et pour chasser. C'est très important, mes frères. Si tu veux prier, si tu veux revenir auprès du Seigneur, voyez, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Puisque l'humanité entière s'est éloignée. Ils ont tourné le dos contre notre Dieu. C'est pour ça, pour que les gens reviennent auprès du Seigneur, il faut faire un sacrifice, il faut faire un service. Le service de quoi? De chasser pour établir maintenant les cultes. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Rien que pour nous encourager, pour nous donner la fortification. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, quand tu veux servir Dieu, tu servais aussi Dieu, tu t'es éloigné à cause des soucis, à cause des problèmes. Puisque tu demandais quelque chose, tu ne vois pas la réponse. Tu dis que ça ne sert à rien de continuer à servir Dieu. Tu t'es éloigné. Maintenant, pour retourner auprès du Père, maintenant il faut examiner ta vie. Il faut regarder bien ta vie. Comme la Bible dit, selon 1 Corinthiens, chapitre 3. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16 à 17. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on ne va pas aller trop loin. On ne va pas prendre beaucoup de minutes. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16 à 17. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Donc, pour rétablir le culte, c'était le temple qui était détruit. Le temple est devenu abominable, inhabitable. Dieu ne peut pas se glorifier. Pour que Dieu soit glorifié de nouveau, il est question de renverser et de chasser. C'est très important. C'est pour cela, comme nous, on est devenu aussi le temple de Dieu. C'est pour cela qu'il faut un service s'efface pour rétablir de nouveau les cultes. Pour commencer maintenant à donner des sacrifices. C'est très important. Là, il ramenait les holocaustes, les animaux pour donner. Mais la Bible dit que venir un changeur de monnaie. Pour avoir quelque chose, il faut qu'il donne le corps. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu va venir pour chasser tout ça. Pour établir de nouveau un culte. Si tu veux faire un culte,